Bonjour à tous, bienvenue et toutes nos excuses pour ce léger retard. Ce samedi était la 12e édition du TOFA. J'aurais pu ajouter nouvelle génération. Nous y reviendrons. Cette édition aura sans doute battu le record de polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Accusé d'avoir été politisé cette année, le TOFA va pouvoir s'exprimer à nouveau ce matin sur Soleil FM. Le professeur David Kofi Aza est notre invité. Il est l'un des principaux acteurs du TOFA au Bénin. Que peut-on dire des prédictions de l'année en cours? Et que s'est-il effectivement donc passé? Que s'est-il qu'est-ce qui a pu se réaliser? Nous verrons tout cela avec notre invité. Bonjour professeur David Kofi Aza. Le TOFA 2019, le TOFA donc les prédictions de l'année 2019 n'auront jamais été aussi à polémique, on va dire. Les années antérieures, le TOFA n'aura jamais été autant emballé dans la polémique, professeur. Évidemment, vous savez, quand la politique se mêle à la chose, ça déchaîne les passions. Parce que vous savez que le TOFA 2019 n'est pas sans prendre en compte les grands rendez-vous que nous avons. Vous savez que 2019, on aura affronté une élection très cruciale, une élection déterminante qui va changer profondément le cours de l'histoire politique de notre pays. Avoir tout ça, vous savez, ajouté à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit dans le pays et toutes les difficultés, mais également les situations de part et d'autre qui se passent à l'intérieur du pays, ça a déchaîné forcément les passions, mais je pense que si le TOFA aujourd'hui nous a sorti un tel signe, ce n'est pas à moi, David Kofi Aza, de dire au FA, ce n'est pas le signe qu'il faut. Et vous savez que le TOFA... La polémique, c'est déjà dans l'interprétation des signes. Vous savez, il n'y a pas encore une version officielle de l'interprétation. Chacun y va de son mieux, c'est tout. Et chacun tire le drap de son côté. Maintenant, c'est que le dos du TOFA ou du professeur Aza est suffisamment large pour contenir toutes ces velléités. On va y revenir en détail, on va revenir sur ça. Mais quand vous parlez donc d'années à rendez-vous électoraux, on a 2016 par exemple, le TOFA 2016, c'était déjà un carrefour quand même de rendez-vous électoraux. Pourtant, il n'y avait pas autant de polémiques. Il y avait eu de polémiques. Il y avait de polémiques parce que, bien sûr, le TOFA qui a eu lieu en 2015, en décembre 2015 pour l'année 2016, c'est également, c'est pareil comme celui-ci. Et la polémique était tellement accentuée parce que juste au lendemain du TOFA, il y avait eu le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur à l'époque, le général Louis-Philippe Ournéon, qui a acheté le bœuf dont on avait besoin pour faire les sacrifices et qui a donné de l'argent pour que les sacrifices soient rapidement faits. Et tout ça avait accentué les polémiques à l'époque parce que... Mais les sacrifices, c'est après le TOFA. Oui, c'est après les prédictions même n'avaient pas autant emballé, n'avaient pas autant fait polémique. Bien sûr que ça a fait polémique puisque les prédictions avaient confirmé ce que le TOFA 2014 et 2015 avait dit en revenant sur le profil du candidat et même en précisant le nombre de candidats. La trentaine. Et quand si vous observez, vous vous rappelez très bien, vous allez constater qu'on avait eu effectivement une trentaine de candidatures. Et le TOFA 2016 avait précisé, est revenu sur ce que le TOFA 2014-2015 avait déjà dit en ce qui concerne le profil du prochain président et a même dit que ce serait un duel entre la Lune et le Soleil. Sauf que et en ce moment-là, les gens du gouvernement en place, de Yahi, nous avaient correctement lessivé. Vous savez, c'est normal. Moi, je pense que... Sauf qu'en parlant de prédiction, le TOFA nous avait quand même dit que ça devait être, le président de 2007 devait être quelqu'un d'élancé. De teint noir. De teint noir. Patrice Talon n'est pas si élancé. Non, mais vous savez, le rapport est là. Le fait parler d'un homme de taille moyenne, de teint noir, de teint sombre, donc de teint de fer, les doigts effilés, l'un en action et en réaction. Et le FA avait même précisé, a donné même les prémices de son début de règne, parce que le FA disait à l'époque que le caméléon est monté sur le capoquier et a pris des anneaux. On pensait que c'était de vrais bijoux, mais en réalité, c'est de pacotille. Donc, le FA avait déjà donné toutes les informations en ce temps-là. Mais vous savez, quand le TOFA sort et que le rapport sort, beaucoup ne se donnent pas la peine de lire le rapport 1. Deuxièmement, beaucoup ne se donnent pas la peine de se déplacer pour voir en réalité, au fait, comment ça se passe. Ceux qui aujourd'hui sont en train de faire ces polémiques n'ont pas fait le déplacement
de signer le Bénin hier avant de parler. Ils ne savent pas comment. Ils pensent que c'est le projet Aza. Le projet Aza n'est mêlé ni de près ni de loin à la consultation. Si ceux qui viennent savent que depuis 12 ans, je n'ai jamais jeté le chapelet du FA lors du TOFA. Je n'ai jamais consulté le FA. C'est des gens qui n'ont jamais mis pied là-bas qui polémiquent. Et deuxièmement, c'est pas moi qui interprète le TOFA. Quand on jette le chapelet devant tout le monde, le signe qui sort, tout le monde connaît le signe. Et tous les Bokono qui sont invités de partout, chacun donne son interprétation selon sa compréhension. Je ne peux pas imposer... Et comment on harmonise finalement? Mais après... Donner un message au public. Justement, quand tout le monde... Puisque hier, tous ceux qui étaient là hier savaient que des Yoruba ont parlé, des Adja ont parlé, des Mankis ont parlé, le Fond a parlé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on finit tout ça là, ce que chacun sait du signe, on s'assoit et puis on fait le récapitulatif. Et c'est après ça que moi je rédige un rapport. C'est pour ça que j'ai dit jusqu'à présent, il n'y a pas encore une version officielle du TOFA 2019. Donc c'est suite à ça que moi je fais un rapport pour voir si effectivement le FA a dit ça. Effectivement le FA a dit ça. Et je mets tout ça dans le rapport. Donc jusque là, les Bokono que nous avons invités de partout, chacun a donné sa compréhension des signes qui sont venus. J'ai juste fait un petit résumé de 2 mots et apaiser la population et dit le reste on verra. Mais toutes les interprétations que les Bokono ont dit de part et d'autre, on a tout mis sur la tête de Kofi Aza. Il y a plein de polémiques, mais c'est dommage pour notre pays. On va revenir sur les aspects à polémique, mais parlons d'abord des signes. Okay. 3 signes, yes, je vous laisse rappeler ou je rappelle, je prends la direction du pas. Voilà, le Woli, Wofu, oui. C'est le premier que vous avez trouvé, puis le Lete, Troukmen et le Losso. Oui. Oui. Dites-nous, rappelez-nous encore la signification que vous avez donnée au public à travers ces signes. D'accord. Pour tout Bokono, nous savons que quand Wofu apparaît, Wofu dit que ganti monodote, bon kenom vam. C'est c'est le premier, ce sont les premiers mots de Wofu. C'est-à-dire que le bois qui tient, le support qui tient l'humanité, tant que ce support est debout, l'humanité ne va pas tomber. L'humanité ici s'entend le Bénin. Le Bénin, voilà. Donc, le FAP dit par là qu'il y a des supports invisibles pour le Bénin et que ces supports sont toujours debout et que le pays ne va pas sombrer. Ça, c'est la première prédiction du FAP. Deuxièmement, il dit bébé que avlanto joy dia tiena gan koni kakojo. Le jour où le bananier est né, c'est le jour là que son support aussi est né. Le bananier ici, c'est le chef de l'État? Ça peut être le chef de l'État, ça peut être même le pays tout entier. Et il y a toujours un support qui est né avec ce pays et ce support est toujours debout et continue toujours de soutenir le pays. Mais il continue en disant Aroche monoyon djidjigbe et d'awache d'aïyo et nawayon dekpe. Aroche c'est un oiseau, c'est le plus beau des oiseaux. Et quand vous le voyez, il a un plumage noir, tantôt il devient bleu, tantôt il devient vert, tantôt il devient jaune. Donc à sa naissance, c'est un oiseau qu'on a du mal même à penser parce qu'il est trop vilain à sa naissance, de gros yeux, et puis les plumages en désordre. Mais quand il grandit, ça devient beau. Le FA dit, au début, on a senti des difficultés, mais bientôt tout sera beau. Je ne peux pas dire autre chose que ce que le FA a dit. Oui, excusez-moi. Beaucoup ont vu en ça, par exemple, cette interprétation, l'anoblissement du chef de l'État qui est au plus profond aujourd'hui dans l'importance. Nous, ce n'est pas nous notre problème. Comme ils disent que le Woliofu n'a pas dit ça. Voilà ce que le signe dit. Nous ne pouvons pas faire autrement. Peut-être qu'on a même bien voulu faire autrement, mais on ne peut pas faire autrement. Le Woliofu a été très précis là-dessus. Donc nous ne pouvons pas interpréter autre chose que le FA a dit. Parce qu'il y a des gens qui nous observent, il faut aller voir les vrais connaisseurs du FA. Parce que hier, il y avait près de 100 dignitaires, mais beaucoup n'ont pas parlé, à peine une dizaine ont parlé sur le FA. Et les restes, on les a enregistrés. Oui, mais dans une telle polémique, il nous reste, nous, un seul devoir d'aller, nous aussi, faire nos enquêtes et pouvoir vous évidemment. On dit, il m'est revenu, par exemple, que le Woliwofu annonce plutôt la trahison, le complot des confidents. Oui, comme ils disent, quelle allégorie de ce Woliwofu annonce ça? Parce que tu ne vas pas nous sac béton. Quoi que vous comprenez un peu le fond. Quand le FA dit quand le FA dit ça là, vous voulez que je interprète ça comment? Quand on me parle de trahison, en quoi le FA a parlé de trahison? Quelle allégorie qui sous-tend ça? C'est ce que je dis. Nous-mêmes, c'est FA béton, on y croit. On ne va pas inventer des choses pour dire pour le FA. Quand le FA dit, Oliofu parle de Agbeta Oyo, c'est-à-dire de la mer. Et parle de la perturbation des activités maritimes.
Et il y a un travail que les maminons doivent faire au niveau de l'océan. Les rituels qu'ils ont, là, en tout cas, eux, ils savent comment ça se fait. Le fait de demander c'est-à-dire qu'on va faire des offres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est un tsunami ou c'est la gestion du port? Pas forcément. C'est le port autonome de Cotonou. Pas forcément un tsunami, pas forcément la gestion du port. Mais je me rappelle que quand ce genre de signe apparaît, c'est à plusieurs niveaux. Pour que nous c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de noyades au niveau de la mer. Donc, pour éviter ça, ou moins amoindrir ça, et non d'agban, c'est-à-dire on fait des offrandes. Mais en même temps, le fait a été très clair que les activités maritimes seront perturbées. Seront perturbées à quel niveau? Est-ce au niveau de la douane? Est-ce au niveau du port? Est-ce c'est au niveau même de l'océan? Est-ce qu'il y a des difficultés au sein même de l'océan pour que peut-être des bateaux vont sombrer ou autre? Il y a des sacrifices qui sont prévus par le phare qu'on doit exécuter pour étouffer également ça. Le lettre troupin. Lettre troupin a été clair. Lettre troupin dit que à Danangbo, c'est-à-dire que le canard sera tellement éprouvé qu'il va fuir et laisser ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens à l'intérieur seront tellement éprouvés. Je ne parle pas de peut-être ceux qui sont déjà partis, non. Donc il aura d'autres qui exilés. Il aura d'autres exilés. Bien sûr, c'est ce que le fait dit par là. Et là, donc, on sera tellement éprouvé qu'on sera obligé de fuir et de partir. Et de c'est-à-dire que la grossesse n'est pas venue à terme, mais l'enfant est sorti. Des avortements. Des avortements, des morts-nés et des prématurés. Des fausses couches, donc même l'accent est beaucoup plus mis sur les prématurés. Donc à ce niveau-là, nous avons lancé un appel au niveau du ministère de la Santé de revoir peut-être le recensement, comment dirais-je, la sensibilisation au niveau de nos femmes et pour que juste quand elles ont l'arrêt, qu'elles se fassent suivre par des spécialistes, soit par des gynécologues ou des sages-femmes avérées pour éviter à court terme une fausse couche ou un prématuré ou même un mort-né. Mais également il dit on va commencer des choses, soit des projets ou des investissements qui ne vont pas aller à terme, mais tout va encore s'écrouler. Et à ce niveau-là, le FA parle beaucoup plus des investissements de masse, c'est-à-dire que les grands investissements ou des grands prêts, des grands prêts qu'on va faire à des gens, et généralement les investissements de masse que nous avons en matière de prêts, c'est généralement les histoires de microfinance ou de prêts, on va mettre beaucoup d'argent dedans, mais ce qu'on espère en mettant l'argent dedans, on n'aura pas, parce qu'au bout du rouleau, tout ça va sombrer également. Mais ça peut être des ratifications de prêts également. Ça peut être des ratifications de prêts, mais ces prêts-là, quand ça va venir, ça va susciter beaucoup de polémiques. L'investissement ne donnera rien. Voilà. Et quand on me dit c'est-à-dire que le papaye a mis et s'est orné de ses enfants tout autour de son cou, mais quelques temps après, il s'est vu débarrasser de tous ces enfants-là. C'est tout dans le même genre. C'est tout dans le même genre. C'est qu'on va penser qu'on est qu'on a encore des gens autour de soi, mais ceux-là vont commencer par partir. Ça peut être dans un sens comme dans un autre. Ça c'est plutôt dans un sens, ça peut être le chef de l'État, ça peut être le chef de l'État, le bloc, les blocs. C'est possible. C'est possible. Ils vont peut-être penser qu'ils ont des gens avec eux, mais au bout du rouleau, ceux-là vont partir. Mais comme c'est aussi de l'autre côté de la force alternative, moi je n'aime pas appeler le nom opposition, la force alternative, qui peut penser avoir encore des gens avec lui, mais et après, tous ceux-là vont également partir. Bon, pour vous faire le retour, on peut dire que cela ressemble quand même à ce que j'ai entendu. Plutôt le lettre troupin annonce un combat entre deux gladiateurs. Ça peut être plusieurs gladiateurs aussi. Le lettre troupin ne parle en rien du tout d'un combat entre deux gladiateurs. Comme ils disent, l'allégorie du Fa qui a dit ça. C'est simple. On ne peut pas inventer des choses. Le Fa n'est pas inventé. Le Fa, c'est une chance. Et le Fa ne fonctionne pas sans les allégories, sans les historiettes. Nous Fa donner, si on dit, le Fa a dit parler le signe de cette année a parlé de combattre des gladiateurs. On a mis ça dans le rapport. Mais en le disant,
Goudabla disait en son temps-là, si vous voulez, on va revenir là-dessus. 2018. Non, on va revenir sur 2018 et ce qui a été observé, ce qui n'a pas été observé. Parlons de ce dernier signe, l'Osso-Troupin. Il m'est revenu que ça annonce plutôt une situation douloureuse. L'Osso-Troupin annonce une situation douloureuse. Je ne sais pas quelle allégorie du phare dit ça, mais je voudrais bien qu'on me le dise. Mais l'Osso-Troupin dit, et alors, Afame Hosu, Wiliswe Bayaboya, oui. Afame Hosu, c'est le roi lion qui a cherché la misère et en a eu jusqu'au cou. C'est le roi lion qui a dit aux chasseurs qu'il veut savoir ce qu'on appelle la misère. Et le milieu en yaï. Et le chasseur lui dit qu'il ne conseille pas à sa majesté de chercher à savoir ce que c'est que la misère. Il dit non, que je veux savoir. Et le chasseur lui a dit, avant, je vais te donner 7 jours de réflexion. Et après 7 jours de réflexion, tu me diras si tu veux réellement voir la misère ou pas. Et le chasseur a pris une clochette, a mis une ficelle et lui a mis ça au cou. Et il a dit de partir. Le lion est parti. En marchant, la clochette a actionné et les animaux entendent le bruit et tout le monde prend la fuite. De sorte que le premier jour, le lion est resté affamé. Le second jour, affamé. Le troisième jour, il ne pouvait plus mouvoir. Il a dit, ah, si c'est comme ça, là, si c'est cette épreuve qu'il faut faire avant d'aller voir la misère, c'est que la misère elle-même, là, sera pire que ce qu'il est en train d'endurer. Il est retourné voir le chasseur pour de se débarrasser de ça, là. De cette ficelle-là. Sinon, d'ici 7 jours-là, que ce qu'il va voir va être... Il ne verra même plus la misère. Il serait diamant. Donc, c'est comme ça on lui a enlevé la misère au cou. Le fait dit, le chef d'État lui-même, le roi lui-même, s'est mis beaucoup de misère au cou. Il a posé des actes où il a voulu, où il a demandé à ce qu'on lui fasse des choses qui aujourd'hui, lui-même, il en a jusqu'au cou. Et il faut lui enlever cette misère-là du coup pour qu'il puisse avoir la paix et la quiétude nécessaire pour diriger les affaires de la nation. Et le contraire qu'on y a en et le Gandien, beaucoup aujourd'hui, ça veut dire que le sous contraire n'est pas des moindres, il sera forcément chef. Il y aura beaucoup de générations, beaucoup de gens d'une certaine génération qui étaient laissés pour compte. Et l'année 2019, la plupart de ceux-là seront positionnés à des niveaux de responsabilité très élevés. Mais le fait poursuit toujours en disant des nations gamins tant que dans les globes, c'est-à-dire qu'on va responsabiliser des gens à des niveaux élevés, mais ils vont décliner l'offre. Ils vont décliner l'offre à cause des situations qu'il y a tout autour de cette responsabilité-là. Donc, et dans ce gamin fait, gagner ça, il y a mon colonia. Ben, dans ce gamin fait, tu vois, il y a un globin. C'est-à-dire qu'on te fait chef, mais pourtant tu refuses d'assumer cette responsabilité. Mais le surtout qu'on parle et de nous combien, c'est tout le monde sait ça. Nous combien, c'est des préoccupations, à donner même l'insomnie, soit au gouverné et au gouvernant. Oui, ben ça, on vous oppose par exemple que la vie a toujours été ainsi, et que la vie sera toujours comme ça. Non. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Les vicissitudes de la vie, nous savons. Mais quand le face accentue la situation sur quelque chose, ça veut dire que ça va prendre de l'ampleur. C'est tout. Bon, et ça va, c'est-à-dire que quand on fait les sacrifices, ça atténue. Mais dire que, parce que, bon, en tout cas, vous savez. Mais pour revenir à cette prédiction-là, au sujet donc des difficultés, est-ce que ça veut dire que le chef de l'État s'essouffle à travers ces réformes ou va s'essouffler à travers ces réformes en 2019? Actuellement, le chef d'État est en difficulté face à ces réformes. Et il y a même des noms dits que la population ne sait pas. En un mot, oui, en un mot, le chef d'État, pas sur le plan de la santé, hein, mais mentalement, il souffre. En matière de gouvernance, il souffre. Il souffre, il regrette ou il souffre comment? Je ne sais pas s'il regrette, je ne sais pas si il regrette pas, mais c'est qu'il est trempé dans des difficultés et il a du mal à mettre en place certaines choses. Pas parce que à cause de lui-même, mais à cause de ceux qui sont autour. Parce que le signe poursuit en disant, alors, nous avons une méthode c'est-à-dire que celui qui peut l'aider ou ceux qui peuvent l'aider sont là. Hein. Mais on tisse des choses en bas et on fait tout pour faire échouer. Et c'est pas que ça vient d'ailleurs, ça vient de nous, mais ça vient de ceux qui devraient l'aider normalement, ceux qui doivent travailler avec normalement pour mettre en place un certain nombre de choses. Ce sont ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour étouffer ça.
Vous savez, le phare, quand il parle de généralité, Oui. les gens vont toujours trouver des répondants dans le réel. Oui, mais c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut y voir, par exemple, cette défection du PRD qui recule pour former à lui seul un bloc? Ah non, je ne saurais le caricaturer. Ah non, mais le phare, si ça parle et que ça ne répond pas. Le phare parle de la généralité. Le phare n'a pas spécifié PRD. Non, mais ça peut être une illustration. Ça peut être une illustration. on ne Ça sait peut jamais. être que d'autres partis vont se dégager pour constituer à eux seuls un bloc, non? C'est possible. Mais le phare n'a pas spécifié ça pour que je le dise ici parce que généralement, mes propos sont traduits à tort, quoi. Et alors, globalement, quand on a entendu tout ce que vous avez entendu, est-ce qu'on peut dire, comme vous l'avez affirmé, que l'année va être prospère? Je le dis, je le répète, on va vers l'année des signes positifs. 2019 sera mieux que 2018 dans laquelle nous sommes actuellement. Parce que, d'abord, premier aspect, la consultation a été positive. Fa Soadi. Et quand tout le monde sait que Fa Soadi, ça veut dire que nous et nous faisons et terre de nous faire, puisque mi départ, on n'a pas dit ça en silence comme on avait l'habitude de le faire au niveau du phare. Celle qui a parlé à Djikwi a parlé haut et fort. Douté du mino, bon bénévice, bénévice non. Pour maintenant bio mi demi bio comme oui a foyer. Bon quoi faire bagler faire beaucoup bien zengbe. Bon d'abord tinu mi do koyome. C'est ce qu'on a dit sur Djikwi. Tout le monde l'a entendu. Et Woliwofu est venu. Même si la constatation était négative, Woliwofu n'est pas un mauvais signe en matière de prospérité. Ça, c'est insuffisances, oui. Et nous allons revenir sur ces insuffisances. Qui se corrige à travers les sacrifices. Qui se corrige à travers les sacrifices. Il y a des insuffisances sur Woliwofu. Mais en matière de prospérité, il y a très peu de signes qui peuvent l'égaler. Très peu de signes du phare qui peuvent l'égaler. En matière de prospérité. Et donc, et déjà à partir de là, le signe en lui-même est un signe de prospérité, puisqu'il y a des signes de protection, il y a des signes de destruction, il y a des signes de construction, il y a des signes de prospérité. Donc, le signe lui-même, Woliwofu, est un signe de prospérité. Et de secondo, la consultation est positive. Ça veut dire qu'on aura plus de bien que de mal. On ne dit pas que le mal ne va pas venir. Il y aura de mauvais dans l'année. Mais le bien prendra le dessus sur le mauvais. Et le fait a été très clair que l'année prochaine sera mieux que l'année dans laquelle nous sommes actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord, professeur Daphine Kofi Aza, que cette polémique n'aide pas votre science, la science du phare, à agrandir une science qui peine à se faire accepter? Je ne pense pas parce que c'est parce que il s'agit du tofa. Je suppose que quelqu'un qui est allé en forêt sacrée, qui a retrouvé ce signe-là, on ne va pas lui dire que c'est un signe mauvais, comme c'est mauvais, on ne te le donne pas, non. Mais on ne va pas lui dire que c'est un signe de prospérité, donc on va aller dormir, et puis bon, tout sera rose pour toi, non plus. Mais ici, il s'agit de la nation. Et vous savez, quand on parle de la nation, il y a des intérêts qui entrent en jeu. Ça a toujours été le cas du TOFA depuis 12 ans. Parce que le phare va dire des choses qui vont arranger X, ou le camp de X, et va dire des choses qui ne vont pas arranger peut-être le camp de Y. Donc celui qui trouve que les propos du phare ne l'arrangent pas, il ira à l'encontre des prédictions du phare. Mais la vérité est que je crois que 12 années nous ont donné la raison, nous ont donné raison à chaque année. Je pense que dans un an, on reviendra ici dans votre studio pour faire le bilan de ce qui s'est réellement passé en 2019 par rapport à ce que le phare a dit. Parce que quand nous on consulte, on publie le rapport. Et je crois que personne n'a jamais osé attaquer le rapport final à la fin de l'année. Mais au début de l'année, on a toujours attaqué les propos. L'année dernière, on a reçu les mêmes invectives. Donc, mais le rapport, quand c'est disponible, la polémique est déjà retombée et tout le monde n'a même plus accès. Bon, malheureusement, mais c'est pour ça que je dis ceux-là qui estiment, puisque aujourd'hui, ceux qui nous ont combattus au TOFA d'hier, ce sont ceux-là qui se réjouissent aujourd'hui parce que le TOFA d'aujourd'hui leur est favorable. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, ceux qui nous combattent aujourd'hui, ceux qui nous persécutent aujourd'hui, ceux qui racontent des âneries aujourd'hui, des contre-vérités aujourd'hui, ce sont ceux-là qui nous ont applaudi il y a un an parce que le TOFA d'il y a un an était défavorable au pouvoir en place. Je crois que c'est de bonnes guerres.
Eh bien, ceux qui vous disent de ces mauvaises choses, dites-vous, mais hier, il a circulé également sur les réseaux sociaux une photo, vous auriez été au congrès des progressistes, c'est vrai? Oui, j'y étais. Mais pourquoi? Est-ce que ça, ce n'est pas de nature à vous compromettre? Je ne pense pas, parce qu'il y a quelques mois, j'étais au congrès de USL, ici même à Djefa. Mais pourquoi il n'y a pas polémique de l'autre côté? Vous avez été invité? J'ai été invité. Je dirige aujourd'hui. Comme vous aviez été invité à Djefa, j'ai été invité à Djefa et je suis venu à Djefa. N'importe quel politicien qui m'invite, s'il me fait l'honneur de m'inviter à un congrès, je viens, mais je ne parle jamais. Je viens en tant que personne morale. Aujourd'hui, il y a le Conseil national des cultes endogènes du Bénin qu'on a mis en place en mai dernier, que je dirige, qui a été invité. Et vous allez voir que je suis parti avec les membres du bureau du Conseil. On était assis tous ensemble. Et quand ils ont fini leur truc, nous on a pris nos clics et clacs et puis on est rentré tranquillement. Oui, mais quelle valeur ajoutée de vous avoir à leur côté? Est-ce que cela n'ajoute pas à votre polémique? Quelle valeur ajoutée M. Sébastien Adjavon avait en m'invitant au congrès de l'USL? Non, là, moi je parle des politiques en général. Est-ce que vous devriez vous présenter à ce genre d'événements? Écoutez, nous sommes après tout des citoyens. Je suis un dignitaire religieux. Et en tant que dignitaire religieux, il y a une manifestation publique dans le pays et que les organisateurs m'invitent, je ne vais pas dire parce que je suis un dignitaire religieux, je n'irai pas. Je peux choisir de ne pas y aller. Mais au nom de la structure de la fédération que je dirige, qui a reçu une invitation, je suis obligé de partir. Ou alors d'envoyer une délégation. Il a aussi dit que vous auriez créé il y a quelques mois un mouvement pour soutenir le chef de l'État, Patrice Talon. Je n'ai jamais créé un mouvement. Je n'ai jamais fait la politique dans ce pays. Je n'ai jamais créé un mouvement. Même pas une association? Non, mais il y avait eu un problème. Il y a eu le problème de Kénessi que le TOFA 2017, même 2018, avait déjà annoncé en 2017. On avait convoqué tous les dignitaires, parce que ça a éclaboussé les dignitaires religieux. On a convoqué tous les dignitaires religieux pour une séance de travail avec des préfets, des ministres et autres. Et à l'issue, il faudrait prendre une résolution pour endiguer, parce que tout le monde nous a indexés. Et nous, on a fait la proposition de dire, bon, aidez-nous à nous regrouper tous ensemble et à nous mettre ensemble pour pouvoir combattre ces brebis galeuses dans nos rangs. Et c'est comme ça que nous avons convoqué toutes les associations à caractère religieux traditionnel inscrites au niveau du ministère de l'Intérieur. Elles étaient 70. 65 ont répondu présentes. Et nous avons dit, voilà le problème que nous avons. Mais en dehors de ça, nous avons d'autres problèmes à l'intérieur de notre corporation. Aujourd'hui, il n'y a aucune législation qui réglemente le milieu des cultes endogènes du Bénin. Donc, il faut qu'on se mette ensemble. C'est comme ça, on a associé les universitaires et la rencontre inaugurale a eu lieu à l'université d'Abou-Ben-Calavi avec le recteur de l'université et certains scientifiques qui nous ont entourés. Et après, nous, on s'est retirés à l'hôtel Sassou, les 65 associations, et on a invité 20 dignitaires qui ne font partie d'aucune association, qui nous ont rejoints. Et ensemble, nous avons mis en place une fédération qu'on a dénommée Conseil national des cultes endogènes du Bénin pour nettoyer nous-mêmes les brebis galeuses qui sont parmi nous. Donc, c'est une association, sinon pour ne pas dire une fédération d'associations. Ce n'est pas un mouvement politique pour soutenir qui que ce soit. Et ce régime actuel va passer, d'autres régimes vont venir, mais la fédération d'associations va demeurer. Moi, je suis dignitaire à vie. Et même si je décède, celui qui va venir me remplacer va m'invoquer. Mais ceux qui sont là, ils sont là peut-être pour 5 ans ou maximum pour 10 ans et ils vont partir, d'autres vont arriver. Mais créer une association, ce n'est pas la première fois que l'association est créée. C'est la même chose quand on avait créé le TOFA. Et c'est vrai que le TOFA a été créé il y a 12 ans pour soutenir les actions du nouveau président à l'époque. Parce que le TOFA, quoi qu'on dise, je le répète, c'est un instrument politique. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Le TOFA, c'est un instrument politique. C'est un instrument qui permet d'éclairer les dirigeants. Ça permet de les éclairer pour mieux nous diriger. Et ça permet d'éclairer aussi la population pour mieux jouer sa partition. Donc, une fédération ne peut pas être mise à la disposition d'un individu ou pour soutenir l'individu, non. Mais on parle de votre proximité avec Olivier Bokor, que vous aurez d'ailleurs rencontré plusieurs fois. Je ne sais même pas quel visage il a. Je vous dis, vous appelez votre émission Sans langue de bois, non? Ouais. Je suis un dignitaire religieux et je suis un Bokoron. J'assume mes propos et je ne mentirai jamais à la face du peuple. Olivier Bokor, s'il est noir, s'il est rouge, je ne l'ai jamais vu. Et il ne m'a jamais vu. Peut-être à la télé.
Je le connais même, je ne sais même pas quel genre de personne c'est. Des gens ont inventé des choses, c'est tout. On va quitter le champ politique peut-être momentanément pour revenir à 2018. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est réalisé, on va dire, en général, dans le TOFA 2018? Je vais d'abord commencer par ce qui n'a pas pu se réaliser. Vous avez annoncé, oui, de trahison. Très proche du chef de l'État devait le trahir, le quitter. Les Béninois attendus juste là, on n'a rien observé. Ne me demandez pas de dire qui a trahi récemment le chef de l'État à un niveau très élevé qu'il a quitté. Vous nous laissez penser à Adrien Mbedi, par exemple? Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites. Donc c'est presque la réponse. C'est vous qui le dites. Oui, quoi d'autre dans les prévisions qui ont pu se réaliser, les prédictions qui ont pu se réaliser? Vous savez, normalement c'est votre rôle, vous les journalistes et surtout les journalistes d'investigation. Je vais vous donner juste quelques pistes. Ouais. Vous savez, le 2 décembre 2017, on avait lancé un appel au recommandant militaire, même c'est dans les recommandations, de discipliner la troupe. Bien sûr. Déjà le 1er janvier, ça a commencé, une tentative de rébellion, où quelqu'un, je préfère ne pas appeler de nom, a pris les armes sur son supérieur. La situation, le fait caricaturer une situation entre deux gladiateurs, le fait dire, alors, où l'EGBA, dans sa piste de solution, a dit de ne donner raison à personne et de ne condamner personne, sinon ça va s'envenimer davantage. Et nous avons demandé, si éventuellement c'était la situation qui opposait le chef de l'État au président Sébastien Adjavon, nous avons demandé au au chef de l'État de tout faire pour éviter, même si il faut peut-être, je ne sais pas, parce que je ne veux pas m'immiscer dans leurs affaires, je ne suis pas spécialiste du droit. Pourtant, vous aviez, on se rappelle, presque sur ce plateau, si je me trompe, pris l'engagement d'une médiation entre les deux. L'engagement d'une médiation, mais rapidement, je me suis vu heurter à certaines sensibilités parce que, je vais vous le dire, et je l'assume, dans le camp du président Sébastien Adjavon, il y a des gens qui profitent de cette situation-là. Ah oui, bien sûr. Ça leur profite. Ça leur profite. Et dans le camp du président Talon, il y a aussi des gens qui profitent de cette situation-là. Je me suis vu heurter à ces deux sensibilités. Et j'ai dit, je vous laisse. Mais le fait a dit, si vous condamnez quelqu'un, la situation va s'envenimer davantage. Ne condamnez pas. Nous, on l'a toujours répété. On l'a dit, l'allégorie qu'il a signifié. Parce que beaucoup les blancs voulant régler le problème a donné satisfaction à Djahossou et a donné satisfaction à Yohossou. Les deux rois ont été satisfaits. Mais tant que les deux ne seront pas satisfaits, la situation ne s'arrêtera pas. Donc, nous, les deux ne vont pas s'entendre et que la justice va sortir sa bouche de cette histoire. Il faut que la justice, que le chef de l'État mette la justice de côté et règle ce problème-là lui-même. Et que les deux se retrouvent pour régler leurs différends. Autrement dit que ça passe par la grâce présidentielle? Ça passe par la grâce. On a même demandé au chef de l'État d'accorder la grâce présidentielle au Sébastien Adjavon pour qu'il puisse rentrer. On l'avait dit, même le FA, le Woliwofou a précisé, est revenu sur le fait, 2019 est revenu sur le fait, mais qui a été mal interprété. Le FA a demandé, c'est-à-dire que seul le roi ne peut pas faire la champagne d'une grande maison. À lui seul. À lui seul. Et donc, c'est-à-dire que vous qui êtes dehors là, venez. Donc le FA demande au chef de l'État de prendre la disposition pour inviter ceux qui sont dehors de revenir pour l'aider à faire la charpente. Oui, mais on a dit que les gens ont interprété avec beaucoup d'humour que vous demandez aux exilés de venir répondre de leurs actes. Le FA n'a jamais dit ça. Que le Bénin se construit par l'extérieur. Non. Le FA n'a jamais, on n'a jamais donné. Encore que sur cette partie du FA, je n'ai pas fait une déclaration là-dessus. Certains Bokonos sont venus là-dessus sur l'allégorie, sur la légende qui dit c'est-à-dire qu'un seul roi ne peut pas faire la charpente à lui seul. Il faut qu'il invite ceux qui sont dehors, qu'il rentre pour qu'il l'aide à construire. Le chef d'État est parfaitement conscient et je rappelle et j'insiste là-dessus, le FA n'a pas demandé aux exilés de rentrer pour répondre de leurs actes. Le FA a dit que le roi permette à ceux qui sont dehors de rentrer pour l'aider à faire la charpente de la maison. Donc pour l'aider à construire la maison. C'est ce que le FA a dit. Il faut s'en tenir à cela.
Et on parlait des autres prédictions qui se sont réalisées. Vous avez parlé des militaires, de remous dans les camps. Mais oui. Mais après ça, le FA a parlé des sacrifices. Je vais vous donner peut-être quelques extraits du rapport 2018. Ce qui est bien, c'est que nous prenons toujours la disposition d'éditer le rapport. Par exemple, la page 7 du rapport 2018 dit « Le FA signale le décès prématuré d'enfants qui peuvent résulter de la négligence de leurs parents. » Et nous avons enregistré par dizaines au cours de l'année 2018. Le FA dit également... au niveau de la page 12, ou de la page 12, voilà, avant dernier paragraphe, le FA dit « Les fossoyeurs de l'économie nationale, les auteurs de détournement vont chercher à s'enfuir, mais ils seront rattrapés afin de subir la rigueur de la loi. D'autres pourraient périr. » C'est pas moi. Il faut voir qui. Ça s'est réalisé cette année, ça? Mais combien de ces personnalités-là ne sont pas ou n'ont pas été inquiétées et qui sont trempées dans des crimes économiques? C'est pas à moi de vous le dire, c'est pas mon rôle. Et puis, le FA dit je côtoie la misère du gouffre, mais je n'y tomberai pas. Et en commentaire, il dit il faut comprendre à travers ces propos que beaucoup de hautes personnalités ayant servi le pays à divers niveaux peuvent se retrouver du jour au lendemain privés de liberté. C'est le gouffre dont parle le FA, c'est la prison. Je crois que en tout cas, c'est votre rôle à vous de relire, de parcourir le rapport 2018 et de voir qu'est-ce qui s'est réalisé. Parce que sinon, c'est tout comme si je suis jugé parti. Je veux qu'on juge le rapport par rapport aux faits de l'année. Justement, en faisant cet exercice-là, vous avez un peu, disons, peut-être déjà déblayé le terrain pour cette polémique-là. Vous aviez trouvé que le chef de l'État était donc bon, qu'il faisait bien désormais les choses à travers votre dernière sortie médiatique. Laquelle? Qui a évalué donc les prédictions se sont réellement réalisées. Peut-être que vous interprétez aussi mal mes propos. Non, je vous fais le retour de ce qui... Non, c'est ce que les gens pensent, mais c'est pas ce que moi j'ai dit. J'ai dit en son temps, je me rappelle très bien, c'était sur une chaîne de radio concurrente, j'ai dit, il faut que le chef d'État parle, ou il faut que les gouvernants parlent de ce qu'ils font. Parce que du dehors, on a l'impression que le gouvernement constitue en réalité un rouleau compresseur pour un certain nombre de personnes et qu'on a l'impression que le gouvernement s'attaque juste à des problèmes de règlement de compte et les vrais problèmes de la nation qui ne s'y attardent pas. Donc, s'il y a des choses qui se font dans le pays sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique, que le gouvernement nous le fasse savoir. C'est ce que j'ai dit en son temps sur la radio. Et j'ai été clair là-dessus et j'ai même lancé un appel à l'opposition également ou à la force alternative où j'ai estimé que la force alternative ne propose pas une solution crédible. Il faut qu'elle aussi sorte pour proposer une solution alternative à ce que nous vivons actuellement. Si elle estime que ce que nous vivons n'est pas normal, c'est à elle de proposer. Ce n'est pas à nous de juger la politique publique de notre nation. Nous ne sommes pas politologues. Mais si la force alternative estime qu'il y a des choses qui vont très mal, qu'elle nous propose la solution alternative. Et c'est en cela que j'ai dit qu'on a l'impression que la force alternative qu'on appelle l'opposition est amorphe. Et ne pose pas des actes concrets ou n'informe pas davantage la population. Et tout se résume à quelques discours ça et là ou à l'Assemblée et autres. Il faut que les gens informent la population. Nous, c'est notre rôle. Que l'opposition soit plus entreprenante. Voilà, que l'opposition soit et nous dise voilà ce qui se passe, que nous estimons que c'est pas normal. Voilà ce que nous proposons en retour. Ça, c'est à la population de juger. Mais quand l'opposition passe tout le temps à attaquer, le gouvernement aussi, en tout cas, le pouvoir en place, prend aussi les dispositions et attaque. Et au bout du rouleau, la population ne sait plus où elle se trouve actuellement. Qui se préoccupe réellement de ces problèmes, de sa situation existentielle, on ne sait plus. Il y a que les policiers qui s'attaquent entre eux et on ne sait plus si le pays est effectivement géré ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que le gouvernement parle, il faut que l'opposition aussi parle et nous propose des solutions claires. Et ça a été un peu bizarre. 2019, vous l'avez dit, ça va être quand même une année d'élections, les législatives notamment, mais le FA n'a pas trop insisté là-dessus. Le FA a trop insisté là-dessus. Ah oui? Oui, parce que vous savez, en 30 minutes,
on ne peut pas dire tout ce qui sort d'un TOFA. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, nous, on a préféré, comme c'est des situations sensibles et c'est des propos qu'il ne faut pas déformer, il faut assumer. J'ai dit, tout ce qui concerne les élections, nous allons les mettre dans le rapport. Ah, vous n'en parlez même pas ce matin? Non. Mais parlez-nous-en un peu. Non. Parce que quand je dis A, on dit que Azar dit B. Quand je dis B, on dit que Azar dit C. Je préfère écrire. Et ce que j'ai dit, là, je pourrais l'assumer. Oui, ben, on va parler des propos sensibles. Hein. Je suis personnellement un observateur attentif des prévisions du FA. Je me rappelle, il y a quelques années, vous aviez annoncé que le président, donc, qui devrait être élu, devait mourir, quelque chose du genre. Et depuis, vous n'êtes plus revenu là-dessus. Je n'ai jamais dit que le président qui serait élu va mourir. Non. Ça encore, c'est vraiment... Une déformation. C'est non seulement une déformation, mais c'est un mélange total. Ah oui? J'avais publié un document en 2005 qui parle de la gouvernance de notre pays jusqu'en 2021, que j'ai baptisé « Sur les traces du FA ». Et dans ce document, j'ai fait l'analogie entre le règne du roi Guesso et la gouvernance de Boni Yayi à l'époque. Et j'ai fait sortir les ressemblances qu'il y avait entre Boni Yayi jusqu'à sa situation même matrimoniale. En 2005, vous avez dit? En 2005, c'est un problème de 2005. 2005, Boni Yayi n'était pas encore. Non, justement. C'est l'étude qui a identifié comment Guesso est venu sur le trône, qu'on a pu identifier comment le prochain président sera. C'est-à-dire Yayi. Yayi. Et on avait donné le profil. Et je sais combien d'hommes politiques m'ont attaqué en 2005 là par rapport à ça. Parce qu'ils estimaient que tel serait président, tel serait président. Et le profil donné ne cadre pas avec ceux-là. Mais tous ceux-là qui m'ont combattu ont été ministres même dans le gouvernement de Boni Yayi en 2006. C'est pas le sort donc Mais entre-temps, on m'avait déjà sérieusement attaqué et m'ont sérieusement insulté en 2005. Et c'est ça, j'avais dit depuis ce temps-là que si le président venait, il fera 2 mandats. Ce sera un président qui sera élu à 54 ans et il va laisser le pouvoir à 64 ans. Allez voir l'âge de Boni Yayi. Oui, et vous avez parlé de... Maintenant, celui qui va suivre le Boni Yayi sera embêté par la maladie. C'est ce que j'avais écrit. Et le livre existe. Le livre a été publié depuis 2005. J'ai déjà réédité ça plusieurs fois. Parce que après Guesso, Glele est venu. Glele a été un peu embêté par la maladie. Mais Glele est mort, non? Au pouvoir. Non, c'est de l'histoire. Allez chercher comment Glele est mort. Et c'est depuis ce temps-là que j'avais déjà dit en son temps que celui qui va arriver, c'est-à-dire Glele qui va arriver, on sera privé de notre port. Parce qu'il y avait une convention que le roi Glele a signée par rapport au port de Cotonou à l'époque. Et vous avez dit aussi, hein, si je me trompe encore, si je me mélange une fois encore pour M. Kofi Azar, que eh bien, le successeur de Boni Yayi ne ferait qu'un seul mandat. Oui. Et même son dauphin devrait échouer. Son dauphin? Oui, enfin, celui qui va présenter... non, on n'a pas parlé de dauphin, tout ça c'est une déformation. J'ai bel et bien dit que celui qui va succéder à Boni Yayi fera un mandat. C'est là que j'ai parlé de mandat. Le problème de mandat est unique, c'est moi qui l'ai évoqué depuis 2006. Quand j'avais publié le rapport au lendemain de l'investiture de Boni Yayi sur Golf FM, allez demander la bande, vous aurez. Et c'est là que j'ai parlé de mandat unique depuis 2006, que celui qui va succéder à Boni Yayi parlera de mandat unique. Ça date depuis 2006. Et c'est 10 ans après qu'on a vu ça. Et les documents existent. Et je l'ai fait ça sur une télévision de la place qui est très connue, tout le monde sait. Et ils peuvent en témoigner. Et alors, après les polémiques de cette année, peut-être pour faire grandir le FA, pour faire accepter donc les prédictions, est-ce que vous serez d'accord, n'est-ce pas, à accepter des confrontations avec ceux vos compères qui contestent l'interprétation? Ah, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. S'ils estiment que le FA n'a pas dit ce qu'on a dit, qu'ils viennent, on fera le débat contradictoire. Je suis prêt, justement. Justement, on sait que les acteurs du FA étaient divisés cette année, de l'année 2017 à 2018. Est-ce que vous vous êtes réconciliés maintenant? Les acteurs du FA ne sont pas divisés. Ah bon? Non. Les acteurs du FA ne sont pas divisés. Il s'est passé quoi alors? Il s'est passé que j'ai fait venir quelqu'un dans le comité qui n'est pas Bokoron.
plus, mais qui communique beaucoup. Et c'est un ami et un frère en plus que j'ai fait venir au niveau du comité TOFA qui estime que les prédictions du TOFA qui n'étaient pas favorables au régime en place, si on le dit que ça ne va pas nous arranger, il faudrait qu'on dise ce qui arrange le régime en place pour qu'on soit bien vu. Je dis, je n'ai pas besoin de ça. Il a insisté, j'ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Et finalement, il est parti. Mais en partant... Il est revenu maintenant? Non, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Mais en partant, vous savez, depuis que le président est arrivé, il y a un autre groupe qui s'est créé à Abomey pour faire le Huefa ou je ne sais pas quoi, qui ont fait le FA. Donc celui qui est parti, il est allé rejoindre ce groupe. Et quand ils ont fait le FA là-bas, il est passé sur les ondes pour l'interpréter. Mais les acteurs du TOFA ne sont pas divisés. Est-ce qu'il y aura le Huefa cette année? Je ne saurais le dire, c'est à eux de poser la question. Non, mais parce que vos prédictions arrangent le pouvoir aujourd'hui. Je ne saurais le dire. Si le pouvoir va se contenter de ça, non, je ne pense pas que les prédictions du TOFA arrangent le gouvernement. Les prédictions du TOFA arrangent le pays. Ce n'est pas, vous préférez dire ça comme ça. C'est pas le TOFA n'est pas le TOFA du président de la République ou du gouvernement. C'est l'état de la nation. Ouais, c'est lui qui répond de la gestion du pays. Mais c'est lui qui répond de la gestion du pays, mais nous avons mis la lumière sur son chemin. Il est libre d'en tenir compte ou de ne pas en tenir compte. Et s'il n'en tient pas compte, on est là pour aviser. S'il en tient compte, tout le monde verra ce qui va se passer. Donc la volonté du FA ne s'impose pas à l'homme. Donc ce que le TOFA dit ne s'impose pas au chef de l'État, ni au gouvernement, ni à la population. Mais le FA a éclairé. C'est à nous de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais ce que le FA a dit, nous savons que ça va se réaliser. David Kofi, les auditeurs m'en voudront sans doute de ne pas parler enfin de ce que le TOFA a dit en ce qui concerne les individus. Ça, on a parlé juste là du pays, de la gestion macro, comme dirait l'autre. Mais les individus, les Béninois en général, à part les avortements, il devait y avoir quoi? D'abord, Mathieu, je vais finir avec la santé mentale. Le FA parler des problèmes gastriques. Soit des intoxications de masse, soit ça peut être alimentaire ou ça peut être hydrique. Également, le FA a aussi parlé des problèmes puisqu'il y a eu beaucoup de sacpatas sur le signe. Le FA a également parlé que la santé de façon générale sera perturbée, donc le ministère de la Santé sera, ou les hôpitaux en bref, seront débordés par des maladies de type nouveau. Il y en aura assez. Il y en aura assez. Mais bien sûr... Les maladies de type nouveau. De type nouveau. Est-ce Ebola, par exemple? Non, le FA n'a pas parlé d'Ebola. Non. Le FA aurait pu parler d'Ebola? Non, le FA n'a pas parlé d'Ebola parce que le FA n'appelle pas de nom. Le FA indique, mais n'appelle pas de nom. Donc, il y a la divinité Sakwata qui a été identifiée, qui pourra nous aider à contenir cette situation sanitaire-là, qui est identifiée au niveau d'Abomey. Et des sacrifices devraient être faits en sa direction pour que nous puissions contenir ça. Mais de l'autre côté, Oliwofu est dans notre c'est-à-dire quoi? Faire des choses qui ne vont résulter en rien du tout, qui ne vont rien apporter. Donc, c'est vrai que sur place, nous avons fait un sacrifice concernant ça, et on fera d'autres le week-end prochain, le samedi prochain, toujours au même lieu. Mais le FA accentue sur les investissements, c'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose d'important, il faut consulter et cerner tous les contours avant de s'y lancer. Ça fait un. Deuxième chose, c'est nos gens de la nuit qui vont embêter beaucoup de familles au cours de l'année. Pourquoi vous évitez le mot sorcellerie ou sorcier? Je suis dignitaire de culte, nous, et beaucoup en plus, nous on ne parle pas de ça. On n'appelle pas. On n'avait même pas appelé juste là. On n'appelle pas le nom. On n'appelle pas le nom. Ce sont nos gens de la nuit. Donc, ils vont embêter beaucoup de familles au cours de l'année. C'est vrai qu'il y a des sacrifices qu'on va faire pour atteindre, mais néanmoins, si quelqu'un croit en la prière, qu'il accentue beaucoup sa prière, surtout la nuit, pour mettre sa famille à l'abri. Si quelqu'un croit peut-être à l'église, qu'il aille à l'église et beaucoup prier aussi. Si quelqu'un, en tout cas, chacun n'a qu'à s'occuper n'a qu'à prendre ce en quoi il croit pour se protéger contre les affres et nuisances de cette griffe sorcellerie. Parlons maintenant des sacrifices. Est-ce que si les sacrifices étaient faits normalement, disons ces prédictions
allait être corrigé. Oui, les sacrifices, il faut nuancer, c'est à deux niveaux. Il y a les sacrifices qui concernent les Bokonos eux-mêmes. Les sacrifices expiatoires et propitiatoires, ça concerne les Bokonos. Ça ne demande même pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a dit, on peut faire les sacrifices le week-end prochain, parce que ça ne nécessite pas grand-chose. Et bon, mais le gros lot, c'est les sacrifices qu'il faut faire en direction de l'océan. Puis après, le faire identifier 7 autres divinités. Il y a le Minona et le Torosu qui est dans la vallée de l'Ouémé. Il y a le Dan qui est à Adja, Lokosa. Il y a le Lissa et Sakwata qui est à Abomé. Et il y a le Rebioso et le Legba qui est à Cotonou ici. Donc voilà à peu près, c'est au niveau de cette divinité-là que le problème se pose, parce qu'il faut aller vers chaque divinité et faire tous les rituels nécessaires au niveau de cette divinité-là pour que nous puissions, le pays puisse mieux se porter. Notre vision au niveau du Tofa, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le pays aille mieux. C'est tout ce qui nous concerne. Mais ce n'est pas à nous de rentrer dans les guerres politiques entre les politiciens et que nous avons au niveau du pays. Ce n'est pas à nous de faire cette guerre-là en leur place. Pour nous, ce qu'on va faire pour que le pays aille mieux, c'est ce qui nous intéresse. Le reste, il faut laisser la politique aux politiciens, laisser l'économie à l'économiste et le droit aux hommes de droit. Et les sacrifices de l'année passée, comment vous les avez réalisés? Nous avons réalisé tout ce qui concerne les Bokonos. Les Bokonos ont réalisé tout ce qui concerne, tout ce qui les concerne. On a donné à manger au Legba pour contenir les insurrections. Voilà ce qu'on a pu faire. Mais le reste... Il y a des sacrifices qui n'ont pas été réalisés? Il y a des sacrifices qui n'ont pas, beaucoup de sacrifices qui n'ont pas été réalisés. Oui, pour faute de moyens. Pour faute de moyens. Et justement, qui vous apporte les moyens? Qui investit pour les sacrifices? Personne, mais tout le monde. Je dis personne parce que ne peut pas spécifier tant. Et on peut parler des profils, peut-être des acteurs politiques, non, peut-être des commerçants, peut-être des individus anonymes. Il y avait un acteur politique qui nous accompagnait. C'était Candidat Azanaï. Et ça, tout le monde le savait. Et il venait même assister au rituel du Tofa. Donc, lui, il nous accompagnait. Mais après, il y a la population qui cotise 500 000 francs le jour de la consultation même. Et ces fonds-là, c'est ça qu'on regroupe. Et nous-mêmes, acteurs du domaine, nous aussi, nous apportons notre contribution. Il y a aussi le professeur Kako Maouyon qui nous appuyait. D'abord, il est membre du TOFA. Depuis qu'il est président, ministre, du moins, il ne vous appuie plus. Il nous appuie toujours, même si depuis qu'il est ministre, il nous a toujours appuyé. Avant, il venait aux consultations. Mais quand il a été nommé ministre, il n'était pas à consultation. Mais c'est lui qui supervise. Curieusement, le rapport 2018, il était ministre du gouvernement. Et vous allez voir le rapport, au début du rapport, supervision pour ce cas Maouyon. Depuis 12 ans, c'est lui qui supervise le comité de rédaction du rapport. Mais pourtant, ce rapport n'était pas favorable au gouvernement. Mais c'est un ministre du gouvernement qui a supervisé ça. Mais en ce temps, il n'y avait pas eu de polémique. Voilà un autre exemple que je vous donne. Donc, quand il a été nommé ministre, nous-mêmes, on lui a demandé, parce que s'il venait, on va dire que c'est le gouvernement. Voilà qu'il va venir, le FA peut ne pas être favorable au gouvernement. Donc l'année dernière, il n'était pas là. Cette année, il n'était pas là non plus. Mais il a toujours supervisé. Actuellement, il est à pied d'œuvre avec les membres du comité de rédaction pour finir le rapport. Et quand ils finissent maintenant, moi, je supervise tout ce qui reste et puis on publie le rapport. Voilà. Et les anonymes, ils donnent après la séance de consultation? Qu'est-ce que vous appelez anonyme? Anonyme des Béninois, plus sans grade, n'importe qui. Non, mais c'est ça, je vous dis, la population, même après la consultation, il y a des gens qui viennent, ah, moi j'ai 5 000, ah, moi j'ai 2 000, ah, moi j'ai 500. La dernière fois, il y a même un journaliste, un des vôtres, qui a apporté 5 000 plus une bouteille de Sorabi pour appuyer le Tofa. C'est un des vôtres qui m'a apporté ça. Donc, moi, je pense que tout le monde a sa part. Oh, le plan qui se pose ici, c'est quoi? C'est que quand le Tofa sort et que ces positions sont faites, on ne sait jamais sur la tête de qui ça tombe. Quelqu'un qui met 5 francs dans le Tofa pour les sacrifices, et au savon, même si c'est 25 francs, et au savon. Lui, il est épargné par les mauvaises prédictions. Pas les mauvaises prédictions. Maintenant, on ne peut pas spécifier Bélas Internet, Bélas Internet. Ça va tomber sur la tête de X ou Y. Donc, chacun qui. C'est pour ça que nous-mêmes, là,
On s'empresse même d'y mettre de l'argent. Et nous cotisons, les membres de l'association Méné-Tofa et de AFAB, nous cotisons pour le réaliser. Peut-être sur l'FM veut contribuer aussi. Quand on doit vous donner de l'argent, c'est par quel canal? Soleil FM nous appuie déjà en nous donnant son antenne pour expliquer à la grande masse ce qui est sorti. Ça nous suffit largement. Ah oui. Oui. Donc, vous refusez de l'argent? On n'a pas besoin de l'argent, mais ça nous suffit. En tout cas, on veut prendre à présent les auditeurs qui peuvent nous appeler au numéro qu'ils connaissent. Edgar Yakadia, le 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Nous avons notre tout premier auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Virgile. Bonjour. Jean Couton. Oui, allez-y, monsieur Bouton. Babalao, je vous respecte. Oui, je vous remercie vraiment. Je remercie d'abord Virgile pour avoir pris l'initiative de vous inviter sur ce plateau. Je vous remercie également pour toutes les clarifications que vous venez de faire. Parce que j'avoue que je n'ai pas eu le sommeil la nuit au regard de tout ce que j'ai lu, à la lumière de tout ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux hier, sur le TOFA 2019. Cela dit, je voudrais vous demander si au thème d'une consultation, vous vous abstenez de faire les cérémonies sacrificielles subséquentes, est-ce que cela n'a pas une incidence sur les prédictions de l'année suivante? C'est vrai que vous avez essayé d'éluder un peu cet aspect. Je voudrais vraiment que vous nous éclairiez davantage. J'ai ouï dire qu'à l'issue d'une édition de TOFA, qu'il y a des libations à organiser au palais de la Marina et qu'à ce jour, l'absence d'une telle situation est un grave préjudice. On en est où, Babalao? Pour finir, je voudrais savoir si le Babalao Koudjetien de Tenji, que vous connaissez très bien, qui, il faut le dire, qu'il faut le reconnaître, est une icône de Fa et membre du conseil de TOFA. Je vous remercie. Merci à vous, Jean Couton. Nous prenons le deuxième auditeur. Il est parti. 66, 75, 72, 72, le 64, 44, 02, 44. Bonjour. Bonjour. Oui. Professeur, bonjour à vous. Bonjour. Emmanuel Avléchi, professeur, je vous appelle Badilame. Professeur, merci à vous et merci pour tout ce que vous faites pour le développement de ce pays. Vous voyez, je me demande, on dit TOFA. Et encore, il y a un autre TOFA qui s'organise à Aboumé. J'aimerais vous demander, les sacrifices, est-ce qu'on arrive à effectuer tous les sacrifices? Et si on n'arrive pas à effectuer tout ça là, est-ce qu'il n'y a pas une répercussion sur nous? Et que pensez-vous de ceux-là qui disent que pour les sacrifices, il faut que chaque ethnie organise ses sacrifices et non de sacrifices communs? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Oui. On va délocaliser ça par ethnie pour des sacrifices. Parce que ceux-là, ils disent que on ne peut pas dire sacrifice et qu'on va dire c'est tout, le sacrifice sera fait pour tout le monde. Par exemple, moi je suis à Balila, mais c'est nous, c'est quoi? S'il y aura des sacrifices pour les croix, à côté, les sacrifices pour les aboumés, les sacrifices pour les monos, là on va faire ça au lieu de généraliser tout. Ce sont mes questions. Est-ce qu'on peut le faire? Merci beaucoup à vous. Merci. Bon dimanche, Emmanuel Avléchi. Troisième auditeur. Bonsoir. Bonjour, monsieur Vigile. Bonjour. Bonjour, monsieur le professeur Kofi Azon. Bonjour. Vous avez Timothée Dorico à l'appareil. Allez-y, Timothée. Vous dites? Allez-y, allez à vos questions. Merci beaucoup. J'ai suivi de fond en comble, monsieur le professeur Kofi Azan. La science est une science. Et je suis parfaitement en accord commun avec le professeur. Monsieur le professeur, l'astrologue a prédit que l'année 2019 serait le chiffre 3. Et ça tombe sur Orin. Mais vous venez de dire que cette année, n'est-ce pas, serait fructueuse et très favorable pour tous les Béninois. N'est-ce pas? Oui. Alors, quelle similitude, monsieur le professeur, faites-vous par rapport au FA et l'astrologie? Ma première question. La deuxième question, très rapidement pour finir. Vous venez de dire que vous avez organisé des séances, des gens vous font des gestes par-ci par-là. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, n'est-ce pas, à organiser une plateforme
pour collecter dans chaque commune, vous voyez, des ressources nécessaires pour faire des rituels par rapport à ce que vous venez de dire. Voilà mes 2 questions. Merci beaucoup. Je vous antenne. Merci. 4e auditeur, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Kofi Aza. Bonjour. Le grand Bokono. Moi, je m'appelle Ganrou Todé Ekaye. Allô? Oui, je vous écoute. Vous me recevez? Très bien. Voilà. Monsieur Kofi Aza, Oui. nous, les populations, nous, au peuple béninois, nous sommes en train de constater quelque chose. Et je voudrais vous demander aujourd'hui, nous constatons aujourd'hui que il y a mal compréhension grandissant au sein de Bokono, pour les Bokono, aujourd'hui. Bon. Pourquoi ce mal compréhension-là? Je ne vois pas de quoi il s'agit. Hein. S'il y a malcompréhension, expliquez-nous plus clair. Vous allez revenir. Soyez plus clair, quoi. Allô? Soyez plus clair. J'ai dit, aujourd'hui, nous sommes en train de constater une grande malcompréhension au sein de vous, les Bokono. Vous faites allusion à quoi précisément? Voilà. À cause de l'argent, à cause de ce politicien n'a même pas, mais comment ce politicien, au chef de l'État, a confié tout, par exemple, confié à ça. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous avez dit des choses, on a écouté. Demain, l'autre Bokono va venir sur peut-être l'autre chaîne pour dire autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas une malcompréhension au sein de vous? Et pour finir, aujourd'hui, vous avez dit l'année 2019 sera pris à passer, ou bien je ne sais pas, moi je ne suis pas un intellectuel. Vous avez dit que l'année 2019 sera plus apaisée que l'année 2018. Félicitations. Que chef de l'État a créé des choses lui-même, je ne sais pas ce que vous avez dit. Est-ce que vous, les Bokono, vous ne pouvez pas faire votre, comment on appelle, une grande réunion pour aller voir chef de l'État, pour lui dire cela, pour que notre pays soit un pays apaisé? Je vous remercie. Ok, nous allons prendre aussitôt le 5e auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, Soleil FM. Bonjour, professeur. Bonjour. Et Zanou Théodore, depuis Akasato. Oui, allez-y. Je dis félicitations à la radio Soleil FM pour tout l'effort que vous fournissez pour l'émergence de notre pays. D'entrée, je voudrais dire au professeur que c'est mieux ce qu'ils font pour la nation béninoise. Depuis qu'ils ont commencé par faire, comment on l'appelait, le TOFA, c'est pour faire sortir la nation peut-être de la précarité ou bien des difficultés que nous vivons dans le pays. Je voudrais demander, si chacun n'arrivait pas, ou bien chaque Béninois n'arrivait pas à contribuer à ce que les rituels soient faits selon vous l'avez souhaité, quelles seraient les répercussions sur ces citoyens, ou bien vous allez vous-même fournir les efforts pour que la nation béninoise soit apaisée. Bon dimanche à vous et merci. Merci, bon dimanche à vous aussi. 6e auditeur, bonjour. Oui, alors, bonjour. Bonjour. Oui, je m'appelle Adamon Kifoui. Oui. Et merci, professeur. Moi, je voudrais vous demander si nous qui sommes dans le Bénin profond, nous voudrions contribuer à tout ça. Nous allons nous adresser où? Si nous ne sommes pas à Cotonou. D'accord. Et est-ce que vous vous adressez aux autorités locales des localités qui demandent qu'il y ait des sacrifices? C'est-à-dire, vous avez parlé de dans la vallée ou bien dans l'ONE. Est-ce que vous vous adressez à ces autorités locales pour qu'elles puissent vous accompagner? C'est ma préoccupation. Ok, merci beaucoup Adamon Kifouli qui nous appelait donc depuis... Qui nous appelait d'Adio. Nous allons... Oui. Oui, bonjour, monsieur le président. 7e auditeur, bonjour.
C'est Didier Ouénon de Sekandi à Lamandossi. Ok. Bonjour, Boukan Lao. Bonjour. Je voudrais savoir, pour ma première question, la différence et la ressemblance entre l'astrologie et le phare. Vu que sur certains points, les deux, il arrive à des moments donnés une discorde entre les deux. Je voudrais avoir plus d'informations sur ça. Deuxième question. En Afrique du Sud plus précisément, il y a une école de sorcellerie. Pensez-vous que cela peut se réaliser au Bénin, vu tout ce que nous savons comme sorcellerie dans notre pays? Si oui, que peut le faire pour que cela soit réalisé? Et troisième question pour finir. Avec tout ce que le phare 2019 a prédit, pensez-vous réellement que l'épanouissement de la jeunesse, le phare peut nous révéler cela et quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour pouvoir aboutir à cela? Il faut aussi reconnaître qu'il faut d'abord une volonté politique. Que peut le faire? Didier Fouillon, bonne émission. 8e auditeur. Allô? Oui, votre nom s'il vous plaît. Bonjour, Vive. Bonjour. Je suis Dossou Nungoyon depuis Port-Nouveau. Serge Dossou Nungoyon. Dossou Nungoyon depuis Port-Nouveau. Bonjour, professeur Kofiaza. Bonjour. Monsieur Vive, moi, j'ai le professeur me dit que quand on fait le phare et qu'on n'arrive pas à faire les sacrifices, c'est encore un danger pour le peuple. Parce que chaque année, ils font le TOFA, mais il y a une grande partie des sacrifices qu'on ne fait pas. Est-ce que ce danger-là ne suit pas le peuple chaque fois? Deuxième question, le professeur me demande quand il a eu cette histoire de Bokona en Lofa dans tout le pays concernant la disparition des Taïgo, a dit que les Bokona ne vont pas leurs responsabilités pour qu'on sache ce qui s'est passé réellement dans l'enfer Taïgo. Mais jusqu'à présent, pourquoi les Bokona ne nous ont pas pu donner la vraie version, c'est-à-dire ne nous ont pas révélé où se trouve le corps de celui dont ils ont dit en temps, ils vont prendre leurs responsabilités pour que le plus sache où se trouve réellement cette histoire. Bon dimanche à vous. Merci à vous. Nous allons prendre encore 2 auditeurs. 9e, bonjour. Oui, monsieur Vigile, oui. Bonjour. Oui. Bonjour, Papa Dao. Bonjour. C'est Christian Pardon de Sogo. Voilà, j'ai 2 questions. La première, monsieur Babadao, nous constatons depuis près de 2 semaines qu'il y a la peur au sein de la majorité présidentielle. Voilà ce que dit encore le phare aujourd'hui, et que 2019 sera mieux par rapport au 2018. Est-ce que si on ne faisait pas les sacrifices, la peur là ne va pas se transformer en mal pour eux-mêmes? Deuxième question. Nous voyons aujourd'hui les difficultés que nous rencontrons malgré la mise en garde de TOFA 2018. Et nos dirigeants n'ont pas pris ça en compte. Et eux, c'est sûr qu'ils ne croient pas à TOFA. C'est sûr. Aujourd'hui, c'est encore une autre pan que nous voulons entamer dans 30 jours très exactement. Monsieur Kofi Ada, que pensez-vous réellement? Est-ce que ça ne vaut pas que vous preniez votre mal en patience et demandez l'audience pour rencontrer le président de la République et lui dire la vérité de ce qui se passe dans le phare que vous faites chaque année? Bon dimanche à vous. Merci. Nous allons prendre le 10e et tout dernier auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, M. Wanté. Votre nom, s'il vous plaît. Dieu donné Rontieno, le projet avec Babé. Allez-y, M. Rontieno. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Il y a deux préoccupations pour vous. La première, monsieur le professeur David Kofiaza, rappelez-nous la première édition de TOFA. La deuxième, je voudrais demander qu'est-ce qui a amené les hommes de FA, et bien nos hommes de la tradition à initier ou à créer le TOFA. Et pour que nous ne voyons pas si le temps peut-être d'améliorer en votre sein le comité qui dirige le FA. Parce qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui a aussi du domaine de la tradition qui était passé sur une radio, ça remonte en 2017, et qui allait contredire les révélations faites après le TOFA 2016. Il n'est pas de la tradition.
pouvoir. Merci. Bon dimanche à vous aussi. Nous allons revenir dans ce studio. C'est revenu plusieurs fois, hein, professeur David Kofi Azar, à Ovi Kamasa. Et ça, les prédictions, enfin. Mais là aussi, je demande aux Béninois, parce que pour parler de quelque chose, il faut connaître un peu la chose. Pour ceux qui ont suivi le TOFA depuis 12 ans, ils savent que quand on consulte, on finit la consultation, on ramasse les chapelets, il y a toujours les sacrifices expiatoires qui sont faits sur place, toujours. Et ça a été fait, et ça a été le cas aussi hier. Donc on ne pourra plus parler de Kamasa. Non mais vous dites bien qu'il a des sacrifices. Des sacrifices dont je parle des offrandes aux divinités. Ce n'est pas des sacrifices, c'est des offrandes aux divinités. Parce que tout ce qui concerne... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. À Kanfa, on savoir. Maintenant, quand tu fais les sacrifices, c'est-à-dire que les divinités qui ont parlé sur le signe, tu peux leur donner un mouton ou un poulet. En récompense. En récompense. Donc, en fait, c'est ça là qui est... Parce que ça là n'est pas de notre domaine à nous. Moi, je ne peux pas me lever, prendre boy, coclo et aller vers la divinité de quelqu'un d'autre pour dire que je vais faire offrande au nom du pays. Il faut que ceux-là adhèrent à la chose. Mais justement, quelqu'un demandait s'il ne faut pas régionaliser, communautariser. Donc, non, justement, c'est pour ça que nous avons une difficulté dans le pays. C'est que nous ne savons pas d'où nous venons. Notre histoire là, on doit la réenseigner, la réenseigner. Le TOFA, beaucoup pensent que c'est une invention de Kofi Azar. Non. Le TOFA date de 15 novembre 1715. C'est la date où le premier TOFA a eu lieu à Kanantota. Je l'ai toujours martelé. Et le premier signe qu'on avait eu à l'époque, c'était Toula Bogli. C'était sous le règne du roi Doswa Gadja. Maintenant, quand le roi fait le TOFA, les sacrifices sont exécutés. Mais après, chaque agglomération sous tutelle royale fait aussi son TOFA. Donc, quand nous faisons sur le plan national, en principe, chaque commune au moins doit pouvoir faire le TOFA en son sein. Quelqu'un m'a posé la question aussi. Oui. Hein, on dit, mais et le Nord dans tout ça, parce que le TOFA, c'est d'abord la région méridionale. Oui, mais il faut reconnaître que le FA a plus d'emprise au niveau du centre et du sud du Bénin. Une bonne partie du Nord est musulmane et ils ne font pas les mêmes pratiques que le FA. Ils font autres pratiques. Mais on ne peut pas dire que... quand le TOFA parle, il parle d'abord du Bénin, de tout le pays. Il parle de tout le pays et non du sud ou du centre. Le FA parle de tout le pays. Donc nous ne pouvons pas dire parce qu'il y a une partie des gens du Nord, même au sud ici, là, tout le monde ne croit pas au TOFA. Et tout le monde ne fait pas le TOFA. Et c'est de leur droit aussi, il faut leur concéder ça. Des gens seront toujours contre le TOFA. Même depuis l'Égypte, tous les Égyptiens n'étaient pas pour le TOFA. Parce que le FA, quand on parle, le FA n'est ni béninois, ni nigérien. Le FA n'est pas du Nigeria. Quand on dit que le FA vient d'Ile-Ife, le FA vient d'Égypte antique. Mais en son temps, au niveau même de la cour royale de Pharaon, tout le monde n'était pas pour la consultation du FA. Donc tout le monde ne peut jamais être d'accord. Mais cela ne veut pas dire que parce que tout le monde n'est pas d'accord qu'on ne fera pas. Parce que tout le monde ne sera jamais d'accord sur tout. D'autres vont dire non. Et c'est de leur droit, il faut leur concéder ça. Vous avez répondu à cette question de Jean Poton. Est-ce que les sacrifices qui ne sont pas exécutés n'ont pas des conséquences pour l'année suivante? Est-ce que les sacrifices ont toujours été exécutés? Est-ce que justement les problèmes des sacrifices, les problèmes détectés pour lesquels les sacrifices n'ont pas été exécutés ne sont pas reversés à l'année suivante? Non, je vous explique. Les sacrifices ont toujours été exécutés. Les offrandes aux divinités, c'est ça qui n'a pas toujours été fait. Voilà. Il faut faire une nuance. Oui. Dignitaire du FA, est-ce qu'on ne devrait pas s'assurer d'abord des moyens pour faire les sacrifices? Je crois que c'est la question posée par Emmanuel Avlessi. S'assurer de quoi? Je ne me retrouve pas très bien, mais c'est lui qui a parlé aussi de régionalisation des sacrifices. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'idéal? Je vous l'ai dit, quand on fait sur le plan national, il faut qu'il y ait des acteurs. Nous, on ne peut pas aller dans les départements, dans les communes, nous imposer, peut-être aux autorités locales. Mais comment faire la connexion? Mais ça, chaque Béninois, nous, on a décidé de le faire sur le plan national. Parce que nous nous disons, et nous nous sommes dit en son temps, que
Voilà ce que nous pouvons faire pour notre nation. Ça. Oui, mais donc c'est pas de votre ressort non plus de suivre ou de ne plus suivre ça. Par exemple, il y a des collines. Il y a des gens qui font le Tofa dans les collines. Des gens le font le Tofa à Ouida. Des gens font le Tofa peut-être à Sava ou je ne sais où. Si nous associons, on va l'accompagner. Mais si nous associent pas, chaque Béninois doit pouvoir, chaque fois qu'il se lève. Quand vous avez désigné, par exemple, une divinité à Yong, qu'on doit faire des sacrifices, qui devait répondre normalement? La première, c'est du ressort des vaudounos de la localité. Et maintenant du vaudouno concerné. Mais qui le leur dit? Vous avez parlé à Cotonou? Non. On se réfère toujours à eux. Mais quand vous allez vers eux, ils vont vous dire, je suis vaudouno, oui, mais je n'ai pas les moyens de faire. Si vous nous donnez les moyens, nous pouvons le faire. Et souvent, nous donnons. Si nous en avons, nous donnons. Mais si on n'en a pas, on ne donne rien. Oui, mais la question revient. Est-ce que le fait que ça ne soit pas, on n'offre pas ces choses à cette divinité, ça n'a pas des conséquences? Ces offrandes qu'on offre à cette divinité, c'est de demander leur assistance pour nous accompagner. C'est tout comme si vous donnez à manger à quelqu'un, vous payez quelqu'un pour faire un service. Si vous ne le payez pas, il ne vous fera pas le service. Si vous le payez, il va vous faire le service. Donc si nous donnons ces offrandes à cette divinité, par exemple cette année, c'est le Python de Ouida qui a demandé à être contenté pour nous accompagner pour la prospérité. Mais les rituels n'ont pas été faits. Nous avons plein de cadres à Ouida. Moi, on a toujours dit, quand nous faisons le Tofa... Mais quand vous parlez ainsi, vous ne désignez personne. On n'a pas besoin de désigner quelqu'un. On ne responsabilise pas. C'est tout le monde et personne à la fois. Qui nous pouvons responsabiliser? Nous qui nous avons responsabilisé? Personne. Vous avez dit que vous connaissez les responsables. Oui, je vous dis. Il faut que ceux qui en ont les moyens accompagnent ceux qui sont les dignités de cette divinité-là. C'est ça qu'il s'agit. En réalité, il ne manque pas d'organisation. Il ne manque pas un bout du chaînon que vous n'avez pas. Il ne manque pas d'organisation. Il manque de patriotisme. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas patriotisme. Quand on dit par exemple que la divinité qui est à Djon, qui est Milona, qui est Torosu, doit nous accompagner pour l'année 2019, les Vaudous nous savent. On leur a toujours dit, on a même, les membres du comité Tofa n'ont pas besoin d'être associés. Parce que même si on nous appelle, on va s'asseoir, on va les observer, parce que ce n'est pas de notre ressort. Mais les Vaudous qui sont là doivent s'auto-saisir de ces informations-là et voir peut-être avec les politiciens qui sont dans la zone, dans la localité ou les opérateurs économiques de la localité pour dire, nous avons besoin d'un mouton, nous avons besoin d'un poulet, donnez-nous par rapport aux prédictions du Tofa pour qu'on puisse contacter telle divinité. C'est une question de patriotisme. Vous ne pouvez pas avoir un comité dans votre association pour ce suivi-là, pour faire ce suivi? Vous savez, déjà ce que nous faisons est déjà beaucoup. Si on doit encore mettre en place un comité pour faire ce suivi-là sur le plan national, avec quels moyens nous avons? On n'a pas de moyens à déployer sur le terrain. Mais les Vaudounos sont déjà sur le terrain, ils sont sur place. Ce que nous disons, c'est quoi? Quand nous faisons ici, celui qui est abomé peut s'auto-saisir de la divinité qui est abomée et voir ce qu'il peut voir. On peut nous associer, nous sommes d'accord. Mais nous ne pouvons pas aller sur le terrain ou mettre en place un comité sur le terrain pour faire, puisque ça change chaque année. Cette année, peut-être qu'on ira à Djomou, on ira à Abomey. Mais l'année prochaine, on peut aller au nord. Il y a des années de Tofa où le FA nous a envoyé jusqu'au nord, jusqu'à Natitengu, jusqu'à Djougou. Pourquoi le FA devait vous envoyer à Natitengu alors que vous n'avez pas normalement de répondants là-bas? Ce n'est pas une région. Nous avons des répondants. Ce pas une région de FA. Nous avons des Bokono qui ont quitté Parakou, qui ont quitté Djougou, qui ont quitté Natitengu. Mais généralement, c'est des Bokono. Ah bon, il a des Bokono de. Oui, des Bokono. Mais ceux qui sont là, il faut souligner, ce n'est pas des autochtones. Il y a des nôtres ici qui se sont installés là-bas. Mais ils n'ont pas de divinité là-bas. Il y a des divinités au nord. Non, est-ce que les Bokoton de là-bas, ils ont des divinités, ils ont même des Tolegba là-bas. Au nord là-bas. Non, mais les praticiens du FA. Les praticiens du FA de là-bas ne sont pas des autochtones, c'est ce que je vous dis. Oui, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de divinité à eux là-bas. Mais ils installent les divinités là-bas. Je vous dis que j'ai vu plein de Tolegba à Parakou et dans certaines villes du nord. Ça, je ne savais pas. Ah ben, il y en a. Relation, similitude entre Fa et astrologie. Et ça, là, c'est de la chimère. C'est-à-dire? C'est-à-dire que entre l'astrologie et le Fa, il n'y a aucune relation. Je répète, il n'y a aucune relation. Et essayez d'établir une corrélation. Dans des prévisions. Oui, je vais vous expliquer. Essayez d'établir une corrélation entre les deux ne peut être que de la chimère. Mais votre astrologie peut vous révéler des choses qui soient similaires à ce que le Fa vous révèle. L'astrologie compte 12 signes. Le Fa compte 256. Même si on attribue un signe du Fa à un signe d'astrologie, mais et le reste, et les 244 qui restent, ça va servir à quoi?
établir, dire que tel signe astrologique est tel signe du phare, je vous dis, c'est de la chimère. Ça n'existe nulle part. C'est des inventions qu'on a eues uniquement au Bénin. Et il y a quelques années seulement, ça a commencé. L'astrologie, c'est une discipline à part qui est basée sur les influences des hyper-méta-proto-éléments qui influencent notre planète, système planétaire. Point. Mais le phare, c'est un art divinatoire qui permet de décrypter l'avenir. C'est deux choses différentes. Et Timothée Doliko a réussi à nous dire que les prévisions astrologiques disent que l'année 2019, ça va être le chiffre 3, qui signifie la misère. Voilà. Alors que le phare dit le contraire. Je ne vois pas en quoi le chiffre 3 signifie la misère. Je ne vois pas. Si les numérologues, j'aurais préféré un débat contradictoire. Parce que je veux parler des tout premiers qui ont publié des documents sur la numérologie et surtout la science pythagoricienne des nombres, dont je suis un spécialiste formé dans une école, pas des moindres en Occident. Donc, nous savons tous, on ne peut pas dire que le chiffre 3 est un chiffre de la misère. Le chiffre 1 symbolise la monade, le germe actif de la création. Le chiffre 2 symbolise le binaire, le germe passif de la création. Le chiffre 3, c'est le ternaire, c'est-à-dire la lumière-vie. C'est le b.a.-ba de l'astrologie, de la numérologie, ça. Le chiffre 3, c'est la lumière-vie, c'est le ternaire. On ne va pas dire que c'est la misère. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions si les Béninois ne contribuent pas au sacrifice? Mais non, il n'y a aucune répercussion, mais c'est que les influences, évidemment, comme je l'ai dit, on ne sait pas sur la tête de qui ça tombe. Maintenant, si la personne, compte tenu de sa croyance, a des choses dans sa conception philosophique, religieuse ou autre, qu'il peut faire pour son mieux-être, qu'il le fasse. Puis ce que nous faisons, c'est général, c'est pour le pays de façon globale. Adamon Kifou lui demandait à qui s'adresser si on veut contribuer aux réalisations donc, des sacrifices. Je préfère hors micro. Mon numéro n'est pas perdu. Je lui dis à qui s'adresser dans sa localité. Même s'il est à Djon là-bas, nous avons des répondants à Djon. On peut lui mettre en contact avec le représentant du CONASEB dans la vallée dans l'Ouémé, dans le département de l'Ouémé. On peut le nommer peut-être. C'est M. Agossou, bienvenue. C'est lui qui est le représentant du CONASEB dans le département de l'Ouémé. Il peut se rapprocher directement de lui. Est-ce que vous pouvez indiquer au moins des situations géographiques pour que les gens puissent se situer? Dans quel sens? Dit que bon, le bureau de votre association c'est à tel endroit par exemple, les gens peuvent y passer, je ne sais pas. Oui, bon, pour l'instant, pour le moment, le siège de notre association, c'est logé à mon cabinet à Godomé. Mais c'est pour ça que, bon, je ne suis pas venu ici pour faire la promotion, la publicité de mon cabinet. Donc, je préfère hors micro. Vous l'évitez depuis, voilà. dans tous les cas. Mais est-ce que vous sollicitez des autorités, ne serait-ce qu'au plan local, pour réaliser ces sacrifices? Oui, nous avons l'habitude de les soumettre. Cette année aussi, nous allons encore les écrire et pour les signifier localité par localité. C'est-à-dire les localités où les 17 divinités sont apparues. Nous allons écrire aux autorités locales de ces lieux-là pour les signifier que suite au TOFA, il y a telle chose à faire dans leur localité et ils peuvent se rapprocher de tels représentants de la localité pour qu'ils puissent le faire. En Afrique du Sud, il existe une école de la sorcellerie. Est-ce que c'est possible au Bénin? C'est une question. C'est possible au Bénin et ça existait même déjà bien avant que l'Afrique du Sud n'ouvre, seulement que cette école-là au Bénin est discret. On ne le sait pas, il n'y a pas de propagande. Tout comme le nom de la matière. C'est discret. Mais ici, c'est qu'il s'agit d'un truc purement officiel. Mais pour l'instant, au Bénin, c'est possible, mais on n'en est pas encore là parce que la perception que nous avons de la sorcellerie au Bénin, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui se retrouvent la nuit, qui volent la nuit et puis qui vont manger des autres hommes. Or, c'est purement erroné. La sorcellerie n'a rien à voir avec ça. La sorcellerie, c'est aussi une science. Le moment venu, peut-être qu'on trouvera d'autres occasions pour vous expliquer. Et une école de sorcellerie, ça forme quoi? Des sorciers? Vous savez, le mot sorcier, souvent on trouve que c'est diabolique ou c'est mauvais. Au fait, la science de la sorcellerie, c'est la science de la maîtrise des 4 éléments et de leur manipulation. C'est-à-dire que le sorcier, je vais vous donner un exemple. Depuis la nuit des temps, la sorcellerie pratiquait ce qu'on appelle la téléportation. C'est aujourd'hui, au XXIe siècle,
que la science commence par entrevoir la possibilité de la téléportation et en train de travailler là-dessus. Alors que les autres, ils le faisaient déjà depuis. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et cette autre question, promesse par rapport à l'affaire d'Invo, promesse jamais réalisée. Je n'ai jamais donné une promesse par rapport à l'affaire d'Invo. Je ne sais pas de qui il parle. Peut-être ça fait des dignitaires à un niveau, à un autre niveau. Mais les Bokono du Tofa n'ont jamais promis quoi que ce soit par rapport à l'affaire d'Invo. Encore que c'est une affaire pendant devant la justice, nous n'avons rien à voir dedans. C'était pas tout à fait une promesse, mais oui. Bon, voilà, il y a un an, vous étiez dans ce studio. Ce temps, on était déjà brouillé, sur l'FM était déjà brouillé. Vous avez dit que si on vous sollicitait, ça allait être réglé. On vous a sollicité, qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'a sollicité? C'est toujours brouillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'a sollicité? Je ne sais pas, je vous pose la question. Personne ne m'a sollicité pour quoi que ce soit. Est-ce que vous avez besoin d'être sollicité normalement pour débrouiller ce qui est brouillé? Bokono Imaïlomi Zandia. Pardon? Bokono no Imaïlomi Zandia. C'est-à-dire que Bokono ne va pas s'asseoir sur une acte de non-appel. Donc vous attendez toujours la sollicitation. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, je ne saurais le dire. La foudre? Je ne saurais le dire. Le moment, en son temps, on va aviser. Alors, professeur David Kofi, nous arrivons au thème de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à placer avant. Bon, je n'ai jamais eu de dernier mot parce que même de l'autre côté, de l'autre côté, je vais toujours influencer ce Bénin que j'aime tant. Mais pour clôturer cette émission, je vais dire à la population d'être rassurée. Le Tofa a résisté pendant 10 ans sous l'ancien régime. Ce n'est pas maintenant que le Tofa va capituler. Et notre vision, que ça soit clair, c'est de mener les démarches nécessaires pour que le pays aille mieux et que le pays se porte mieux. Ce soit notre contribution à nous et c'est pour ça que nous travaillons. Je vous remercie. Merci aux amis auditeurs aussi. Edgar Nyankadia, Mohamed Liamidi ont assuré la réalisation technique de cette émission. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.